J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 8 avril 2025, il est actuellement 7h30. On va faire le point bien évidemment sur les news, les indicateurs, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe pour cette vidéo, il y a beaucoup de choses à voir donc on va se dépêcher. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui reprend des couleurs, ça fait plaisir. Après les fortes chutes qu'on a connues, oui, on a une petite remontée, ce qui est normal, mais par rapport aux chutes qu'on a connues, c'est tout simplement du recover, hein, donc pas d'inquiétude, enfin, faut pas se dire que là, ça y est, c'est bon, on repart to the moon. C'est tout simplement une phase de recover. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre avec les news. Il va se passer pas mal de choses. Il se passe pas mal de choses en ce moment. Alors déjà, dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto-monnaie True et la crypto-monnaie Rare. Alors la crypto True qui est peut-être sur un bottom, on va effectivement, dans le club, vous l'avez vu, hein, vidéo, peut-être qu'on a détecté effectivement une crypto à fort potentiel. Bref, je rappelle que c'est le but du club LexaRocket. Bon, ça c'était juste pour le fun, mais le prochain meeting de la Fed, ce sera ça, avec un Jérôme Powell, avec un fond avec que du rouge de partout. Moi, c'était juste pour le fun, mais bon, c'est voilà, c'est en ce moment, il faut bien en rigoler un petit peu. Euh, Plusieurs pays augmentent leur participation en Bitcoin ces derniers temps. Donc, bien sûr, on retrouve les USA, on a la Chine, l'United Kingdom, l'Ukraine, c'est quoi celui-là? C'est le Bhoutan, le Salvador, Finlande, Géorgie. Voilà, ça commence à pousser du côté des pays. Alors, il y en a de plus en plus, mais pour l'instant, voilà, il faut attendre encore un petit peu avant que tous les pays commencent à s'y mettre réellement. Bob Michel de JP Morgan prévient, la Fed pourrait devoir baisser les taux même avant la prochaine réunion. Un aveu choc alors que les marchés vacillent sous la pression des tarifs et des ralentissements économiques. Donc ça, effectivement, on le sait, hein, c'est vraiment le point clé de la période. En fait, c'est les tarifs qui entraînent malheureusement les tarifs douaniers qui entraînent un climat macroéconomique extrêmement dégradé. Et donc forcément, ça entraîne une pression. Donc là, Jérôme Powell, oui, il a clairement la pression sur les épaules parce que directement, ça vient de lui, hein. S'il y a une baisse des taux, c'est lui qui devra prendre la décision. Hier midi, pour tous ceux qui sont intéressés, on avait vu la crypto-monnaie XRP sur ma chaîne YouTube. Trump parle à propos des marchés en disant que je ne veux pas que moi ou ils disent voilà, je ne veux pas que quoi que ce soit chute, mais parfois il faut prendre un médicament pour réparer quelque chose. Un message fort alors que les tensions commerciales secouent Wall Street et les cryptos. C'est quand même assez ouf, hein, ces propos. Le Premier ministre japonais veut rencontrer Donald Trump au plus vite pour négocier un accord global sur les tarifs douaniers. Face à la guerre commerciale qui s'intensifie, Tokyo joue la carte de la diplomatie pendant que les marchés vacillent. Un deal en vue ou une nouvelle escalade. Donc on verra bien, on verra bien. Moi je pense qu'ils vont trouver un compromis entre les deux. Et je pense réellement que c'est le but de Trump, hein, d'essayer de faire plier tous les pays justement à son bon vouloir. Voilà, donc imagine what's happened to Bitcoin when market risk is back on. C'est ce que nous dit Chris Pavlovski, le CEO de Rumble. Quand les investisseurs reprennent goût au risque, le Bitcoin pourrait exploser à la hausse. Moins de cash dans les obligations égale plus de flux vers les actifs volatiles comme le Bitcoin. Donc on verra bien. On espère qu'il a raison, hein, le monsieur, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu délicat. L'équipe derrière le token officiel de Conor McGregor, vous le savez, hein, il avait lancé un token, le dollar Real, il avait lancé un token, un meme coin, et en fait, ça a complètement foiré, ça a été un énorme flop, et donc en fait, il va rembourser les investisseurs après avoir échoué à atteindre l'objectif de financement de 1 million de dollars. Le projet n'a pas tenu ses promesses, mais au moins les fonds reviennent. Donc bon, c'est déjà ça, j'ai envie de dire, pour les investisseurs. Ils n'ont pas perdu tout leur argent, mais ça aurait pu être dramatique, hein, pour les investisseurs qui pensaient ou qui croyaient effectivement en ce type de bullshit. Mais bon, faut jamais se faire avoir là-dedans, hein, dans ce genre de truc-là. On le sait que en général, c'est foireux. Donald Trump qui déclare que les tarifs douaniers sont une chose très belle pour les États-Unis. They bring money, power and control back to America. Donc ça, en français, ça veut dire que ça amène de l'argent, ça amène du pouvoir et ça ramène le contrôle à l'Amérique. Donc voilà, c'est ce que dit Donald Trump en tout cas sur ce qui se passe actuellement. Le hash rate, alors c'est historique, hein, le hash rate de Bitcoin vient de franchir les 1 zh par seconde pour la première fois en 16 ans selon plusieurs sources de blockchain. Alors je ne saurais pas comment on dit, hein, ce truc-là, mais
C'est une puissance de calcul stratosphérique pour sécuriser le réseau. Donc, c'est un message clair, le Bitcoin n'a jamais été aussi fort d'un point de vue de son réseau. Trump presse la Fed de baisser ses taux en critiquant son rythme trop lent. Il est temps d'agir vite, martèle-t-il sur... en fait, il martèle ça, en plus, c'est sur le réseau social Truth, hein, donc c'est le truc de la Fed. Donc, il critique ça enfin, en disant que ça va trop lentement. Il est temps d'agir et l'économie montre des signes de faiblesse. En tout cas, c'est ce que dit Donald Trump. Donc là, clairement, il met la pression à la Fed. Alors, on sait qu'il va y avoir une réunion, justement, du côté de la Fed qui organise à huis clos un conseil d'administration. Donc, les marchés retiennent leur souffle par rapport à ça. Est-ce qu'il va en découler une baisse des taux très très prochainement? On verra ça. Là, l'information pour l'instant n'est pas encore tombée sur les réseaux, donc ça va sûrement tomber aujourd'hui. Donc on va continuer de surveiller ça, bien évidemment. Mais là, Jérôme Powell a clairement la pression sur les épaules. Donc on verra bien ce qu'il va décider de tout ça. Et dans le club Lexa Rocket, on avait vu aussi la crypto OM, la crypto Mantra, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous fait un très joli pattern malgré la configuration macroéconomique actuellement dégradée. Bah, cette crypto, elle n'a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire, hein. Mais bon, bref, tout ça, ça se passe dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas d'aller rejoindre le club. D'ailleurs, vous avez le lien en description de vidéo. Et je rappelle que vous avez aussi le lien de mon Twitter officiel en description de vidéo pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. On va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur les indicateurs. Du côté de la map de liquidité, du coup, là, on a quand même remonté un petit peu. Ça fait plaisir. On est venu rechercher un peu des liquidités au nord. Donc là, on a des liquidités effectivement entre les 81 000 et les 82 000, 81 500, 82 000 dollars. Parce qu'on avait fait un bon coup de balai au sud, hein, quand même. On avait tout nettoyé. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on a des clusters maintenant à aller chercher un peu plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est du côté du Fear and Greed Index. On est toujours dans l'extrême peur. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce sont plutôt des belles opportunités. Alors pour tous ceux effectivement qui pensent que le bull run n'est pas terminé, pour tous ceux qui pensent que le Bitcoin va atteindre un nouveau sommet dans les prochains mois, effectivement, dans ce cas, c'est vrai que ça peut sembler être une belle opportunité. En tout cas, on est toujours dans l'extrême peur et on sait qu'en général, plus on est dans le rouge, plus les opportunités sont belles. Alors, du côté justement de notre Bitcoin, alors voilà, mon Bitcoin il est là. On a eu effectivement une belle petite remontée, hein, quand même, ça fait plaisir. Alors bon, on ne peut pas parler de reprise haussière à proprement parler, hein. On peut juste parler de tentative de reprise, enfin de remontée, pardon, parce que là, on a quand même un support qui a tenu. Regardez, ce support des 79 669, pour l'instant, ce support a parfaitement tenu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pardon, non, le support, c'est les 77 980. Ce support a parfaitement tenu, vous le voyez, il avait déjà tenu ici le 10 et 11 mars 2025. Donc là, c'est pareil, ce support-là aussi, pour l'instant, nous permet de rebondir. Et tellement qu'on est en train de rebondir actuellement, on est en train d'essayer de repasser au-dessus de la résistance des 79 669. Alors, forcément, c'est une résistance, donc il ne faut pas croire qu'on va réussir à la péter comme ça en one shot, hein. C'est clair que c'est quand même extrêmement délicat comme situation. Et pour moi, de toute façon, à partir du moment où on a cassé la ligne de tendance baissière qu'on voit ici, là, forcément, la situation est délicate. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette ligne de tendance baissière, clairement, je ne crierai pas victoire. Même si, il est vrai, hein, on n'a pas cassé le support, donc réellement, on n'a pas fait de nouveaux points bas, mais là, pour l'instant, ça reste quand même assez délicat, surtout quand on sait que la macroéconomie est extrêmement, vraiment extrêmement fébrile en ce moment. Donc bon, du coup, effectivement, là, du côté de notre Bitcoin, oui, on est peut-être sur un rebond, mais clairement, la situation est loin d'être finie. Donc il est possible que si la situation ne s'améliore pas, on break les 77 980 et là, bien sûr, on continuera la chute pour aller chercher de nouveau les 76 980. Puis, on ira chercher, je rappelle, la zone de bottom qui serait la zone de bottom parfaite sur ce cycle. Le niveau clé qui était ici le haut de l'ancien range à 71 900 $. C'est un niveau clé que pour le moment on avait breaké, qu'on n'est jamais revenu tester. Et donc forcément, qui dit jamais revenir tester, eh bien dit qu'on reviendra très sûrement le tester. Donc c'est pour ça que là, c'est 71 900 $. Si on revient les tester, je pense que ça pourrait être le bottom final sur ce cycle et qui nous permettrait effectivement enfin d'avoir une hausse derrière. Je pense, en tout cas, j'espère ne pas me tromper, mais j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, c'est le scénario que je tiens
Pour moi, comme je n'arrête pas de le dire, le Bitcoin est toujours, de toute façon, on le voit, hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Je veux dire, toute personne qui a un minimum de connaissances d'un point de vue de l'analyse technique sait que la situation n'est pas catastrophique du côté du Bitcoin. Là, d'un point de vue technique, le Bitcoin est clairement toujours dans une phase complètement haussière. On n'a pas fait en vue long terme de points bas plus bas que les précédents. On est en train de faire au contraire des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc on est sur une configuration bullish du côté du Bitcoin. On a ici un haut de canal ascendant qu'on avait breaké pour exploser, qu'on est revenu retester. Ça, c'est tout à fait normal. On sait que le pullback arrive 95% du temps sur le Bitcoin et on est justement en plein dans ce pullback. Donc là, pour le coup, du côté du Bitcoin, d'un point de vue long terme, en tout cas pour ceux qui pensent que le bull run n'est pas terminé, moi, clairement, en tout cas, quand je vois ce type de configuration, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, parce que là, franchement, ce type de configuration, c'est propre. Alors oui, bien évidemment, pour l'instant, la situation, elle est comme ça. Si dans les semaines à venir, la situation macroéconomique se dégrade et que le Bitcoin commence à réintégrer déjà ici le range, c'est-à-dire repasse sous les 71 900, qui réintègre et qui va chercher le bas du range ici à 55 800 dollars et qu'on break ces 55 800 dollars, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on fait un point bas plus bas que les précédents et là, il est vrai que le cycle sera, je pense, terminé. Mais comme vous pouvez le voir, on en est loin. On en est extrêmement loin. Donc là, moi, personnellement, je suis désolé, mais techniquement parlant, on ne peut pas parler de bear market. On ne peut pas parler de bear market. Au contraire, on doit toujours parler de cycle haussier, étant donné que la configuration est haussière. Malgré les retracements qu'on a, on ne peut pas parler de bear market vu la situation actuelle. Oui, ça fait peur ce qui se passe sur les marchés, mais on est quand même au-dessus des niveaux bear market. Il est là le niveau bear market, le range bear market est ici. Si on perd cette boîte violette qui est là, si on passe en dessous cette boîte violette, oui, là, je suis d'accord, ce sera en effet la validation d'un bear market parce qu'on aura fait enfin un point bas plus bas que des points bas historiques. Là, oui, là, je suis d'accord parce que toute cette zone-là, c'est la zone 2024. Pour l'instant, elle n'a pas été mise en danger, hein, cette zone 2024. Donc, aucun danger. Pour l'instant, aucun danger. D'autant plus que là, voilà, du côté du momentum MACD, pour l'instant, oui, c'est toujours contrôlé par les bears, c'est vrai. Mais pour le moment, là, on voit que le momentum il est au même niveau, hein. Je veux dire, il n'a pas fait de bougie plus basse que les précédentes, donc ça reste plutôt, on va dire, encourageant, mais en tout cas de façon temporaire. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, vous le savez, il faut s'attendre vraiment à des escalades du côté des tarifs douaniers, hein. On le voit d'ailleurs avec la Chine, il y a eu des histoires là déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand Trump il a annoncé que si la Chine n'annonce pas directement la suppression de la taxe qu'ils veulent mettre de 34% du côté des USA sur les frais de douane, bah du coup, Donald Trump, lui, il a escaladé en disant ah ouais, si vous voulez la jouer comme ça, bah moi je vous augmente, je mets à 50%. Qu'est-ce qu'il y a? En gros, c'est ça qu'il dit. Et donc en fait, c'est pour ça que ça crée une escalade. Et donc derrière, bah forcément, ça entraîne un sentiment de peur sur les marchés. Donc, tant que la situation elle sera un peu dégradée par rapport à ça, forcément, ce sera assez délicat de trader les crypto-monnaies, parce que c'est elles qui prennent le plus cher, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, là, du côté du Bitcoin, pour en revenir à nos moutons, pour l'instant, donc il faut absolument qu'on arrive à repasser au-dessus des 79 669. Si on arrive à faire ça, on retournera rechercher le niveau clé des 81 533. Et ici, par la suite, on reviendra rechercher la ligne de tendance haussière qu'on avait breakée à 82 671. Et si on arrive à repasser au-dessus, c'est vrai que ça pourrait être un très bon signe pour repasser, aller chercher le ruban de moyenne mobile et reprendre de la force. Ce serait le scénario idéal, mais pour l'instant, on en est loin. Donc pour l'instant, ça reste extrêmement délicat du côté de notre Bitcoin. Alors là, pour l'instant, en tout cas, tant que le support des 77 980 tient, on a l'espoir. Maintenant, hier, on a clôturé sur un doji d'hésitation, hein, il faut le souligner. Un doji d'hésitation, effectivement, ça montre clairement le fait que le marché a peur, le fait que le marché ne sait pas réellement dans quelle direction on va. Donc là, quand on clôture sur ce type de bougie, ben, en général, oui, ça montre clairement une indécision totale. Donc là, on attend vraiment des informations plus claires du côté déjà de la part de la Fed et du côté effectivement de Trump par rapport à ce qu'il veut faire par rapport aux autres pays pour voir si la tension géopolitique continue de monter ou si on essaye d'apaiser un petit peu les choses. Allez, on va regarder maintenant les altcoins.
Mais avant ça, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous avez le lien en description de vidéo et le club Lexa Rocket qui est là pour vous faire découvrir encore plus de crypto, d'analyse technique et des potentiels crypto pépites comme la crypto Mantra qu'on avait vu hier, comme la crypto, qu'est-ce qu'on avait vu aussi hier matin, la crypto True et la crypto Rare qui est peut-être sur un bottom. Enfin bref, plein d'analyses techniques sont dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas, les liens sont en description de cette vidéo. Allez, on va voir effectivement l'Ethereum, parce que du coup l'Ethereum il a pris très très cher hein, quand même, il faut le souligner. L'Ethereum a pris cher, vous le voyez, malheureusement l'Ethereum a cassé plusieurs niveaux clés et il continue de chuter. Hein. Là on a cassé quand même un gros niveau clé de support, vous le voyez, avant-hier, pardon, les 1646. Donc vous le voyez, le trait vert qui est là, c'était un très gros support, on l'a breaké. En breakant ce niveau clé, on a été chercher les 1400 $, il faut le noter, hein, 1411 $ du côté de l'Ethereum. Si on n'arrive pas à repasser très vite au-dessus des 1646, on s'expose à un nouveau risque. Donc là, vous le voyez, hein, hier, on a fait une journée de pullback, c'est-à-dire qu'on avait cassé avant-hier les 1646. Hier, on est venu retester les 1646, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à repasser au-dessus, clairement, ça sentira pas bon. Ça sentira pas bon du côté de l'Ethereum parce que, regardez, le problème, c'est que là, l'Ethereum a breaké une ligne de tendance haussière long terme. On reste toujours haussier par rapport au bear market, mais quand même, cette ligne-là qui a été briquée, c'est pas forcément bon signe. Là, on est en train de travailler actuellement la zone qu'on avait travaillée entre le mois de janvier 2023 et le mois d'octobre 2023. Si on n'arrive pas à protéger cette zone-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné le niveau clé, on va se retrouver ici pour aller chercher les niveaux clés bear market 2022. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est possible de voir un Ethereum entre les 1000 $ et les 1300 $ très bientôt si on n'arrive pas à protéger et à repasser au-dessus du support des 1646. Donc c'est vrai que c'est quand même extrêmement délicat du côté de l'Ethereum. Alors je rappelle que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, hein, on est en train de s'éloigner grandement de la zone de retracement ici, donc c'est pas plus mal d'un côté. Si on a un mouvement, bah, ça laisse énormément de place, mais mine de rien, là, faut faire attention à pas breaker des niveaux clés trop importants parce que là, on commence à arriver dans une zone extrêmement dangereuse. Donc oui, ce sont des zones de support importantes. D'ailleurs, la zone de support, elle est ici. Hein, regardez, là, on a le support des 1556 $ qui correspond au support 2023. Donc pour l'instant, on est au-dessus, ça tient. Mais attention, hein, parce que si on break ça, ouais, ça va être déclencheur d'un gros mouvement baissier. Donc oui, prudence extrême du côté de l'Ethereum. Moi, pour moi, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je pense que pendant encore au moins 4, 5, 6, peut-être 2 mois, enfin je parlais en semaine, hein, 4, 5, 6 semaines, peut-être même 2 mois, on va avoir toujours ce momentum bear. Tant qu'on est à l'intérieur de ce momentum bear, c'est délicat. Par contre, au bout d'un moment, on va passer en momentum bull. Et là, dans ce cas-là, on aura effectivement un marché qui pourrait reprendre. Mais là, comme vous pouvez le voir, en vue long terme, c'est clairement pas tout de suite. Donc effectivement, affaire à suivre. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.